très spécial de podcast Voix de Femmes sans frontières, enregistré en direct depuis le Caire, à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violations faites aux femmes. Je suis Cheyda Essami, directrice générale de l'Association Aide Humanitaire et Journalisme et la fondatrice de l'initiative Aide Humanitaire, Voix des Femmes sans frontières, avec une grande fierté. Et nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les femmes d'Égypte, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe sont unies pour un même fil, celui de la résilience, de la vérité, de la création et de la paix. À un moment où les crises s'accélèrent, où la désinformation fragilise nos sociétés, où les libertés se resserrent. Donner la parole doit être un acte de protection, un acte de résistance et un acte de paix. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui Son Excellence l'ambassadeur Éric Chevalier. Cher Éric, notre grand ami de longue date de Voix des Femmes sans frontières, pour une conversation essentielle sur le rôle des femmes, sur la diplomatie et sur les droits humains et sur le chemin possible vers un avenir plus stable et plus juste. Monsieur l'ambassadeur, cher Éric Chevalier, c'est un grand plaisir. Je suis émue, même très émue de vous avoir aujourd'hui sur cet lieu symbolique de l'Institut français au Caire, dans cet studio si symbolique de Voix de Femmes sans frontières, créé par les Voix des Femmes sans frontières d'Irak et Yémen, et bien sûr avec l'équipe en France, Liban et la Syrie, mais aussi la force des femmes égyptiennes. Et vous avez vraiment vu la naissance des Voix de Femmes sans frontières. C'était en 2021 dans le cadre de Forum Génération Égalité à Paris. C'était exactement le 1er juin 2021. Et vous étiez à cette époque le directeur de centre crise du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce que vous se sentez déjà qu'on se retrouve ici? D'abord, bonjour à toutes et tous. D'abord, moi, je voudrais dire une chose, c'est que j'ai été très impressionné il y a quelques minutes par ce dialogue dans le cadre de ces podcasts entre deux Égyptiennes, une Irakienne, que je connais bien d'ailleurs, d'Irak, et une Yéménite. Et c'est quand je repense effectivement à cette année 2021, où lorsque nous avons commencé à parler de ce projet, de Voix des Femmes sans frontières, c'était à l'époque une simple idée, une très belle idée, mais ça n'était qu'une idée. Tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait une énergie, il y avait une force, il y avait une solidarité, y compris dans la diversité, puisque comme vous l'avez souligné, l'Irak, c'est pas le Yémen, c'est pas l'Égypte c'est pas le Liban, c'est pas la Syrie. Mais il y avait à la fois ces singularités et en même temps cette force extraordinaire qui naissait de ces voix de jeunes femmes, moi qui suis un vieil homme, mais j'ai bien senti la force de ces voix. Voilà, et je me dis c'est extraordinaire, en 4 ans, le chemin parcouru, je me souviens aussi des podcasts que nous avions fait en Irak, il y a, lorsque j'étais ambassadeur en Irak. 7 octobre 2023. Voilà, elle connaît beaucoup mieux les dates que moi, parce que moi, je ne me souviens pas du tout des dates. Mais en revanche, je me souviens bien du moment. Et je trouve le chemin parcouru extraordinaire. Alors, c'est lié sans doute à plusieurs choses. La première, c'est que Cheyda est très têtue. Je peux vous assurer, extrêmement têtue. C'est-à-dire, quand elle a une idée, quand elle pense qu'elle est bonne, et c'était une excellente idée, elle vous fatigue tellement qu'à un moment donné, vous finissez par céder parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres façons de s'en sortir. Et plus sérieusement, mais c'est en partie vrai, mais c'est cette ténacité qui est remarquable. C'est ça aussi qui est important dans les voix des femmes, c'est la force de ces voix. Et cette ténacité, cette force, cette volonté, cette vision, c'était à chaque fois des choses tout à fait justes. Et la preuve, c'est que désormais, ce projet vit, il vit d'une belle vie, et il se nourrit de la richesse de celles qui rejoignent le projet progressivement
Et ça n'est plus le projet de Shaïda, c'est votre projet à toutes, et c'est le projet de celles qui vont vous rejoindre. Donc je trouve ça formidable, bravo. Et j'ai envie de vous applaudir et de demander à la salle d'applaudir Shaïda quand même pour avoir fait tout ça et avoir eu cette force. Merci pour dire que c'est pas le projet de Shaïda. Merci pour me honorer comme ça. Oui, je ne suis pas seule. Je suis entourée par beaucoup de force des femmes. Des femmes, je suis émue, il ne faut pas me parler comme ça, mais toutes ces femmes qui sont là et toutes les femmes qui sont dans notre réseau, ces femmes, elles cherchent leur place, mais en même temps, vous avez touché un point super important que je n'ai pas prévu de parler de ça, parce que je suis quand même quelqu'un de très sensible. Et c'est qu'aujourd'hui, nous avons 400 femmes autour de notre réseau, cher Eric. Depuis 2021, nous avons des femmes des zones de conflit, mais aussi des pays où, en fait, la situation humanitaire, la situation des populations s'est affectée par la discrimination. Et la situation, ça se dégrade. En fait, jour par jour, on n'arrive pas vraiment à trouver notre chemin, en fait, de trouver des solutions. Il y en a vraiment cette difficulté aujourd'hui que je ne veux pas vraiment mentionner un par un, mais on sait très très bien que le monde est géré très mal et que la situation humanitaire, ça se passe très mal. Et les femmes n'existent pas sur la table de négociation de la paix, mais elles jouent. Elles sont actrices de la paix. Ils veulent vraiment trouver en fait la solution de apaiser tous ces conflits qui touchent le Moyen-Orient, mais aussi touchent l'Afrique et touchent l'Europe aussi. Alors, c'est pour ça que non, je ne suis pas seule. Et c'est pour ça que je suis très difficile quand je dis il faut vraiment qu'on fait ce projet. Il faut vraiment créer des places pour les femmes. Et là, aujourd'hui, en Égypte, le résultat, le projet, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et vous allez voir aussi la promotion de ces femmes formidables, courageuses, qui sont ouvertes, en fait, leur voix et aussi leurs bras à Maria, mais aussi à Eshwar, mais aux autres, à Camilia, mais aussi à un réseau de voix de femmes sans frontières qui cherchent une solution. Et la solution, vous avez bien dit, c'est la paix. Et c'était grâce aussi à la diplomatie féministe. Moi, je pense que la France joue un rôle important. C'est dans le cadre de la diplomatie féministe et aussi le programme, surtout le 3e stratégie de gouvernement français que j'ai découvert en 2018, sur la question d'égalité entre les femmes et les hommes, que je me suis vraiment pensé à ça, qu'il faut absolument proposer un projet à la France, qui a tous ces formidables programmes, qui fait le promouvoir en fait sur ces questions, c'est vraiment utiliser le journalisme et les techniques de communication pour l'émancipation des femmes dans les zones de conflit. Mais aujourd'hui, on est encore plus dans l'étape encore plus supérieure. Alors, je pense que c'était dans cette diplomatie qu'on se retrouvait. Bien sûr, il faut mentionner que vous n'êtes pas qu'un diplomate, vous êtes un humanitaire avant de joindre la diplomatie. Peut-être que les Égyptiens, ils ne savent pas, mais ça serait bien de parler aussi à vous et à votre personnalité si pertinente en fait dans la diplomatie française et sur le terrain et aussi dans la région. Et comme Mariam tout à l'heure dit, l'Irak vous manque. L'Irak me manque. J'ai été aussi ambassadeur en Syrie, j'étais ambassadeur au Qatar, mais je suis aussi très heureux d'être ici. Je dois aussi le dire. Oui, il se trouve que voilà, je suis médecin d'origine. J'ai effectivement été très actif dans l'humanitaire, mais tout ça, c'est il y a longtemps. Mais on n'est vraiment pas là pour parler de moi. Moi, je pense qu'il y a une chose importante là qui a été évoquée, c'est la diplomatie féministe. Alors, d'abord, les Français, on a souvent l'impression qu'on invente tout et que tout vient de nous. Il faut être honnête, il y a eu quelques pays qui ont adopté avant nous une diplomatie féministe, mais c'est vrai que nous avons rejoint ce mouvement, et le rejoint activement, et d'ailleurs, ça a permis qu'il y a un mois à peu près, il y ait à Paris une réunion des pays qui ont décidé de se doter ou qui voudraient se doter d'une diplomatie féministe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en gros ? Ça veut dire à la fois quelque chose de très compliqué et de très simple. De très simple, c'est
simplement la notion qu'il faut placer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes comme un sujet transversal de tout le travail que nous faisons à l'international, et notamment le travail diplomatique, mais aussi le travail de mise en œuvre de programmes. Quand on a des partenariats économiques, eh bien, on fait attention à l'entrepreneuriat féminin. Quand on a des partenariats culturels, on fait attention à faire la promotion de jeunes femmes réalisatrices, de jeunes artistes, femmes. Quand on a une diplomatie sportive, vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi, eh bien, comme j'ai essayé de le faire en Irak, ou ici aujourd'hui en Égypte, on passe par le soutien au sport féminin pour mettre en place des partenariats dans le monde sportif. Et donc en Irak, on a fait un joli projet qui est un de mes petits bébés de soutien au football féminin en Irak, ce qui n'était quand même pas tout à fait évident. Mais quand on voit le résultat, c'était absolument époustouflant. Et d'ailleurs, il y a un très joli film qui en a été tiré. Et puis ici en Égypte, on a fait la même chose. D'accord. Et donc on a mis en place un programme de soutien au football féminin. Et il n'y a pas de femmes en footballeurs ici? Si, bien sûr, on l'a fait ici, bien sûr. C'est-à-dire c'est une initiative. Avant, il n'y avait pas. Alors non, il y avait bien sûr déjà du football féminin, mais on accompagne notamment les jeunes de 17 ans et les jeunes de 20 ans de la Fédération égyptienne de football. Pourquoi je donne ces exemples? C'est pour aussi que on parlait des crises, on parlait des conflits, on parlait des violences faites aux femmes, et évidemment c'est majeur. Mais il faut donner aussi un peu de légèreté à toute cette dimension de la diplomatie féministe. Légèreté, mais très sérieuse. Je peux vous assurer que, et à propos de l'Irak, quand vous avez une jeune footballeuse yézidi qui n'est jamais sortie encore de son camp, qui vit encore dans le camp, les yézidis ont subi ce que Daesh a fait subir notamment aux femmes, et vous savez qu'il y a une prix Nobel de la paix, Nadia Mourad, qui défend remarquablement cette cause des femmes qui ont été victimes de violences dans les conflits. Et bien, quand cette jeune footballeuse yézidi irakienne arrive à Clairefontaine, le lieu d'entraînement des équipes nationales françaises, c'est la première fois qu'elle voyage à l'étranger. Et elle dit « Enfin, je peux réaliser mon rêve de m'épanouir par le sport et le football ». C'est aussi important. Je ne dis pas que c'est plus ou moins important que s'épanouir dans le cinéma, dans l'art, dans l'économie, mais c'est aussi un élément. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je commençais à vous parler de football, mais bon, voilà. Mais en tout cas, très sérieusement, sur la diplomatie féministe. Donc, c'est intégrer une dimension dans toutes les activités. Et puisque nous sommes aujourd'hui le premier jour de cette quinzaine environ dédiée à l'élimination des violences faites aux femmes, évidemment, ça doit concerner des actions de soutien à toutes celles, et ceux d'ailleurs, qui se battent contre les violences faites aux femmes dans toutes leurs dimensions. Et ça, c'est vraiment, évidemment, absolument majeur. C'est une préoccupation qui ne devrait d'ailleurs pas être une préoccupation pendant 15 jours, qui doit être une préoccupation du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, année après année. Il faut vraiment que ça change. Et pour que ça change, il faut des actions de terrain, des actions très concrètes, des foyers d'accueil, des programmes de soutien, des programmes médicaux, et puis il faut des voix. Et c'est pour ça que je pense que, en dehors de la pression que j'ai subie de Shahida pour soutenir ce projet des voix des femmes sans frontières à l'honneur, je suis amoureux du projet. Je suis tombé amoureux du projet, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, il faut des voix. Ouais. Et évidemment, il faut des voix de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de voix d'hommes, mais comme il y a beaucoup de voix d'hommes et pas beaucoup de voix de femmes à qui il est offert la possibilité de rayonner, il faut équilibrer ça. Tout à fait. Et donc, il faut beaucoup plus de voix de femmes. Et c'est pour ça que je suis tellement content de vous avoir entendu tout à l'heure, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que vous portiez votre propre lecture, y compris la discussion sur ce que c'est que le féminisme, mais c'est à vous de la porter. On peut d'ailleurs, nous, avoir un truc à dire aussi, les hommes, sur ce sujet. Mais si on est les seuls à en parler, ça n'a évidemment aucun sens. Donc c'est pour ça que promouvoir, soutenir, créer des espaces et professionnaliser ces espaces d'expression des voix des femmes,
Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un beau projet, le projet que vous portez. Mais vous avez raison, cher ambassadeur. En fait, nous, dans le cadre de notre réseau, on donne des places aux femmes de plusieurs catégories. On crée des voix, on crée des places pour les femmes, on crée des voix, mais c'est elles sont la force de transformer en fait ce professionnalisme et aussi de donner cet espace libre et indépendante aux autres femmes. C'est pour ça que pour moi, en fait, Voix de Femmes sans frontières, c'est contagieux. C'est pas un programme, c'est un mouvement. C'est un mouvement contagieux. On a commencé à Yémen, on est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui la seule organisation qui travaille sur ce secteur. En fait, les femmes yéménites sont formidables. Et c'est devenu comme une lumière, c'est un espace pour ces femmes. Exactement. Il y a Ashraq, il y a aussi Camilla, toutes les deux qui sont devenues formatrices. Il faut vraiment souligner que ces trois femmes, ils sont des anciens lauréates. Ils ont été comme Tahra, ils ont été comme Aya, comme aussi Sarah. Un jour, ils ont appris. Alors, et en même temps, par exemple, je pense beaucoup à Fatma aujourd'hui. Je suis très émue de voir sur la scène Fatma. Parce que j'ai vu comment elle cherchait un espace. Elle cherchait vraiment une possibilité de créer un projet pour... Son projet s'appelait Voix des femmes, Aswat Nisa. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit, bon, allez, viens. En fait, voilà, c'était pas facile d'arriver à ce jour-là, mais nous avons réussi. Et en même temps, on donne toujours des places aux artistes. On donne toujours les places aux jeunes générations. Aujourd'hui, nous accueillons, en fait, une voix très puissante égyptienne. Elle s'appelle Sophia Hilal, elle est juste là. En fait, c'est une jeune activiste, elle a 14 ans, elle a réussi de porter la voix de la jeunesse égyptienne à New York dans le cadre du projet de UNICEF. Elle a une voix formidable, elle va faire des 3 performances pour nous. Et très personnellement, je suis très, très touchée de voir à côté ma fille. En fait, c'est une surprise, c'est ma fille, c'est juste à côté. Bonjour. Qu'elle vient pour la première fois au Caire, qu'elle vient première fois pour m'accueillir. Et je pense que les jeunes et les enfants doivent encore comprendre plus et encore plus sur ce qui se passe dans le monde pour que la génération à venir va bien. Écoutez, cher ambassadeur. Je voudrais juste dire un mot sur la question des femmes et de la paix, puisque je n'ai pas tout à fait répondu à ce point. C'est en fait malheureusement assez simple. Nous laissons aujourd'hui à la génération, notamment des 2 qui sont ici, les plus jeunes d'entre nous, on laisse un monde, comme Shahida le disait, dans un état absolument déplorable. Absolument déplorable. Et quand même, si on est honnête, et si on essaye de l'être, c'est ma génération qui vous laisse un monde déplorable, et c'est ma génération qui a quand même été beaucoup gouvernée par des hommes qui vous laisse cette situation déplorable. Ça ne veut pas dire que certaines femmes n'ont pas contribué parfois à ce monde déplorable. Il ne faut pas non plus être manichéen, même aujourd'hui, il y en a on a dit qu'il fallait être prudent sur les stéréotypes. Mais enfin, c'est quand même un peu ça qu'on vous laisse. Et donc, et c'est très juste de dire que quand on voit aujourd'hui les efforts de paix qui sont poussés, quand même souvent pas totalement infructueux, puisqu'on voit que tout ça quand même continue à être extraordinairement difficile, mais il faudrait peut-être qu'on écoute et qu'on mette en place des dispositifs où les femmes ont la parole dans ces théâtres de crise. Les femmes yéménites au Yémen, les femmes syriennes en Syrie, les femmes libanaises au Liban, les femmes irakiennes en Irak. Je pense aux femmes de Gaza, je pense aux femmes, y compris d'ailleurs, je vous le signale, à ce mouvement extraordinaire de femmes à la fois israéliennes et palestiniennes qui portent une voix de paix. Tout à fait. J'ai pas beaucoup entendu de groupes constitués d'hommes israéliens et d'hommes palestiniens porter avec la même force que ces femmes israéliennes et ces femmes palestiniennes portent en faveur de la paix. Il y en a bien sûr, heureusement. Il n'y en a peut-être pas encore assez aujourd'hui, quand même, ou il n'y en a plus beaucoup, en tout cas malheureusement, j'espère qu'elles vont réémerger. Mais voilà, donc y compris, c'est pas simplement d'ailleurs une question de justice, c'est pas simplement une question de droit, cette question de la voix des femmes, c'est sans doute une question d'efficacité aussi. Et d'efficacité, ça ne veut pas dire que parce que les femmes sont plus impliquées sur les processus de sortie de crise et de guerre et les processus de paix, que tout à coup, de façon magique, la paix va arriver. Enfin, voilà, il ne faut pas être naïf. Mais il est quand même très probable que, d'abord, le constat, c'est qu'on ne leur laisse pas beaucoup de place aujourd'hui. Et comme ça ne marche pas très bien, peut-être qu'on a intérêt à beaucoup plus leur laisser la place pour avoir une petite chance que ça marche mieux.
Tout à fait. En fait, moi, chaque fois, j'ai dit aux filles des Voix de Femmes sans frontières, à mon équipe, je dis qu'en fait, on n'est pas là pour prendre les places des hommes, on est là pour prendre nos places, pour être égal. Et pour moi, c'est pas des actions contre les hommes, c'est les actions en fait de humanité, c'est-à-dire que le processus de la paix ne peut pas fonctionner sans les femmes. En fait, on ne peut pas parler de la paix sans la présence des femmes. Regardez la situation dans certains pays. Par exemple, je parle de la Syrie, aussi de Moyen-Orient, mais aussi en Europe, même aux États-Unis. En fait, il n'y a pas des femmes qui ont leur place. Alors, chaque fois, on a quelques exemples qui viennent sur la table. Ah oui, vous voyez, vous avez des femmes diplomates qui font pareil. Bon, nous, on parle vraiment des places des femmes diplomates politiciennes, des femmes en pouvoir, pour qu'elles puissent gérer cette crise. C'est une crise humaine aujourd'hui. C'est une crise humanitaire, mais aussi pour notre environnement. La planète est en train de détruire. Et regardez aussi par rapport à toutes ces techniques, à toutes les sciences de l'IA, comment il est en train de nous mettre en danger. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et le thème de cette année qui est très important, c'est sur, en fait, lutte contre les violences digitales, des abus digitales. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est pas que des femmes qui sont en face de cette violence. Il y en a même des jeunes hommes, il y a des enfants qui sont en face de ce danger. Alors, moi, je suis pas d'accord pour qu'on se sépare le sujet, parce que j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces abus, ça existe pour tout le monde, mais on dit chaque fois, nous sommes en difficulté, nous sommes en face de danger parce que nous sommes journalistes, parce que nous sommes artistes engagés, parce que nous sommes activistes, mais parce que nous sommes aussi une femme. Et il faut vraiment le dire, qu'être femme et engagée, c'est encore 2 fois plus face de danger. Mais ce matin, je visitais ce centre de lutte contre les violences faites aux femmes organisé par 2 associations locales égyptiennes dans un des quartiers du Caire. Et il suffisait d'écouter et d'être attentif à ce que les femmes disaient pour bien sentir à quel point le quotidien est très difficile. Et il y avait 2 filles qui ont 12-13 ans qui racontaient le quotidien et effectivement on voit bien à quel point tout ça resterait extraordinairement difficile et donc à quel point il y a besoin une nouvelle fois que les messages soient entendus. Et c'était intéressant parce qu'il y avait quelques hommes qui avaient assisté à des séances de sensibilisation. Et certains disaient que ça les avait fait évoluer. Parce que c'est ça aussi qu'il faut. Pour que les violences faites aux femmes soient réduites, il faut aussi que les hommes comprennent mieux ce que ça veut dire et comprennent mieux le sens de leurs actes. Tout à fait. Voilà, maintenant, il faut arrêter d'écouter les hommes vieux, il faut plutôt écouter les filles jeunes, les femmes jeunes. Et j'espère qu'on va écouter notre égyptienne militante. Bien sûr, vous allez découvrir Sophia. Avant de découvrir Sophia, vous allez découvrir déjà 6 promotions de podcasts qui ont été créées dans le cadre du projet Voix de Femmes sans frontières en Égypte, dans le cadre de cette formation qui est aussi une part d'un projet qui est le fruit de l'initiative Marianne. Il faut quand même mentionner que ça sort en fait de cette histoire de Marianne et aussi l'engagement de la France, le partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et aussi les partenaires locaux, par exemple la Fondation EDRAC et aussi qu'il faut remercier et féliciter, je ne l'ai pas fait encore. Il faut remercier, et c'est parce que sans EDRAC, on ne pouvait pas mettre en place ce projet. Absolument. Et aussi le soutien de toutes les équipes et en plus, aux dernières minutes, on a aussi un studio Capricorners, oui, Karim, voilà, et qui est venu pour nous aider. En tout cas, voilà, moi je voulais juste terminer par cette partie et je vous laisse le dernier mot. C'est qu'en fait, la coopération entre les institutions, les agences des Nations Unies, les organisations internationales. Et c'est très important de monter un projet. Je pense qu'il faut que tout le monde se partage, il faut que tout le monde fait des coopérations, sinon ça ne va pas marcher. Nous, en tant que l'association de la société civile, on n'arrive pas à continuer notre travail si on n'a pas cette coopération. Par exemple, Âge et Voix de Femmes sans frontières, elle a grandi depuis 2021 parce qu'il y avait le soutien financier
et aussi le soutien diplomatique. Il y a vous, mais j'aimerais bien mentionner aussi l'ambassadrice Catherine Camoun, parce qu'elle nous a vraiment soutenus pour la mise en place de notre projet à Aden. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une crise énorme financière. C'est pas que pour les organisations de la société civile, c'est pour tout le monde. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un jeu sans règles de jeu. Je ne peux pas décrire pourquoi il y a cette crise économique. Mais je veux dire que cette crise économique touche tout le monde, touche la voix de Femmes sans frontières. On est en danger direct, en fait, de cette coupe budgétaire qui arrive et qui est déclarée depuis janvier. Alors, imaginez, en fait, réduire ces voix. C'est pas imaginable. Alors, pour quelles raisons, en fait, on doit arrêter les coupes budgétaires, les financements? Alors, c'est pour ça que je pense que cette coopération est aussi de prendre en considération c'est l'importance de voix des femmes. Ça doit continuer. Vous connaissez très bien H. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le futur podcast en direct avec vous. Mais je pense qu'il faut vraiment un mot. Vous dites comme un diplomate, comme quelqu'un de terrain, comme un diplomate et aussi humanitaire de terrain. Comment vous voyez cette situation? Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une situation difficile pour les organisations internationales, pour les organisations humanitaires, pour les organisations de la société civile. Il y a effectivement une crise dont je crois on ne peut pas ne pas être conscient. Et effectivement, je vois bien que ça peut avoir des impacts inquiétants sur beaucoup d'organisations. Puisque je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est moi qui ai le dernier mot, ça devrait pas être moi qui ai le dernier mot. Je voudrais juste dire une chose à propos, revenir sur la diplomatie féministe. Pour moi, elle doit être qualifiée avec 2 adjectifs. Elle doit être transformative et partenariale. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Transformative parce qu'il est clair qu'il y a encore énormément de transformations dans nos sociétés à faire. Partenariale parce qu'il est hors de question de donner des leçons. Et je pense que c'est une des choses aussi très importantes qu'il faut avoir à l'esprit. Personne n'a de leçons à donner à personne sur ces questions. On disait que la France a fait un certain nombre de choses. En France, il reste encore beaucoup de féminicides. Il reste encore beaucoup de violences faites aux femmes. Le quotidien reste encore compliqué. L'égalité femmes-hommes n'est pas atteinte, loin de là. Donc, c'est juste ça que je veux dire aussi. Oui, on peut contribuer à soutenir des projets comme les vôtres, qui sont des projets transformatifs, je le crois profondément, mais à mon sens, à une seule condition, c'est que jamais on ne se mette en position de donner des leçons à qui que ce soit. Chaque société, chaque environnement doit faire avec cette question. Il faut qu'il y ait des solidarités transnationales et il faut que chaque société fasse son chemin. Mais évidemment, c'est bien quand elle est aidée par d'autres, soit d'autres venant de pays comme des pays européens, soit entre vous dans la région, par exemple, ou en Asie, entre pays asiatiques, ou d'ailleurs entre l'Asie et cette région ici, entre l'Afrique ici. C'est-à-dire que c'est aussi cet enrichissement mutuel qui, je crois, est très prometteur. Je m'arrête là et merci beaucoup d'avoir subi ces quelques mots de ma part. Merci. Alors, merci beaucoup pour participer dans notre podcast Voix de Femmes sans frontières en Égypte, en direct, enregistré à l'Institut français, le 25 novembre 2025. Le Voix de Femmes sans frontières, c'est une initiative qui formidable. C'est bien sûr, et en plus c'est une initiative qui crée des places pour les femmes, mais aussi qui participe dans la paix et aussi la stabilisation du monde qui est affecté par la guerre et la discrimination. Merci beaucoup, cher ambassadeur. J'espère vous voir dans le prochain épisode. On ne sait pas où. Bien sûr, on ne se suit pas. En fait, c'est la Voix de Femmes sans frontières qui nous réunit chaque fois. Absolument. Et je vous invite pour écouter les 6 podcasts qui sont produits. Et vous allez voir comment ces femmes, ils sont vraiment allées à la recherche des sujets si profonds de leur pays, ce pays magnifique de l'Égypte avec l'histoire. Merci beaucoup. Merci 1000 fois.